Mes amis cancer, on se retrouve, bonjour, bonjour, on se retrouve pour ta guidance pour le mois de décembre 2025, un petit peu avant, un petit peu après. C'est une guidance qui est générale, d'accord? C'est important, tu ne prends que ce qui résonne en toi. Je ne force pas le message, hein. Je m'adresse au cancer en signe solaire, en ascendant, éventuellement en lunaire. Alors si tu veux une guidance plus approfondie où on regarde tous les domaines, je t'invite à aller consulter la guidance que j'ai tournée il y a 2 ou 3 mois maintenant, qui va jusqu'en mars 2026, où j'avais envie de regarder le passage justement de l'année 9 en numérologie à l'année 1, hein, on regarde ça. Alors la plupart des signes ont eu besoin de tout ce que j'ai tourné pour l'instant, ont besoin de terminer un cycle justement, et c'est ce que demande cette fin d'année, de passer par des deuils s'il le faut, par des coupures, des prises de conscience. Alors on regarde tout de suite, déjà avec l'oracle de la reliance, qu'est-ce qui s'en vient pour toi ce mois de décembre. Alors, quelle est la carte pour les cancers pour le mois de décembre? Premier message, est-ce que c'est pardon? Le pardon, j'adore ce sujet-là. Pardonner à soi, pardonner à l'autre. Pardonner, ça n'est pas minimiser ce que l'autre a fait, ou ce que toi tu as fait à l'autre, parce que des fois c'est toi qui a besoin d'être pardonné. Pardonner, c'est s'alléger, déjà. C'est enlever cette énergie de culpabilité, enlever cette énergie de colère que l'on a sur soi et qui nous pourrit et qui gangrène à l'intérieur de nous. Il y a un livre, pour ceux qui aiment lire de la spiritualité, il y a un livre qui est extraordinaire, qui s'appelle Le pouvoir du pardon radical, qui a changé ma vie, d'accord ? Le pouvoir du pardon radical. N'hésitez pas à le lire, il a changé ma vie. Il vous explique pourquoi les choses arrivent par rapport à l'incarnation. Encore attention, il faut être sensible à cela, d'accord? Mais comme quoi les personnes en face de nous sont des révélateurs de ce que l'on doit traverser. Et leur en vouloir, ça ne sert pas à grand chose parce que ils n'ont fait que leur job, quelque part, de montrer ce que l'on doit travailler à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, pardonnez du mieux que vous puissiez. Et en fait, c'est très très beau de conclure un cycle de 9 ans avec le pardon de tout ce qui s'est passé précédemment et même des cycles avant, d'accord? Donc on va voir si ça revient, mais c'est vrai que c'est assez courant le pardon chez d'autres. Alors, pardonnez-moi, j'ai vu, justement, pardonnez-moi, je fais juste... Voilà, je suis obligée de fermer le store parce que sinon les cartes, on ne les voit pas. Donc voilà, j'ai pris ce temps-là, excusez-moi. Alors on y va. Cancer, décembre 2025. Un message pour les cancers au mois de décembre 2025. Alors on me dit... Ouais, on ne voit plus que mes décorations. Je suis très décoration en ce moment. On me dit que il y a quelqu'un qui a caché son jeu. Vous voyez, là c'est un renard. C'est un renard qui a mis une tenue de geisha pour vous séduire. Donc ça peut être dans une relation au travail, amicale, ça peut être amoureux. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? On va voir un petit peu plus. Mais ça vous a tellement... Cette situation, on me dit, c'est direct les cartes, hein, on ne passe pas par 4 chemins, c'est direct. Cette duperie, cette trahison que vous avez subie, vous a tellement fait grandir, c'est comme si vous aviez sorti la tête de l'œuf, c'est comme si vous aviez découvert qui était en fait ce renard, et ça vous a fait grandir, d'accord? Le phénix, c'est celui qui perd quelque chose, qui perd une idéologie, il perd un sentiment, il perd quelque chose, il brûle, il se consume de douleur, mais il a une prise de conscience qui lui dit « Non, mais en fait, regarde comme tu as grandi parce que tu as découvert qui était là. » Donc ça, c'est dans le cas où c'est toi qui as été trahi. Si c'est toi qui a trahi quelqu'un, qui t'est pas montré comme tu le voulais, comme tu pouvais, j'ai envie de te dire, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans, pour une raison, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une carte entre les deux qui nous expliquera ce qui s'est passé, mais pour une raison, en tous les cas, on t'a fait comprendre cela. Tu as détruit ce personnage-là qui n'était pas toi et tu as pu grandir. Et peut-être que c'est les deux, parce que souvent, comme je disais, ce que l'on traverse, c'est le miroir de l'autre. Est-ce que tu étais toujours toi-même dans cette situation? Tu vois, c'est une belle réflexion à se faire là, mon ami cancer. Oups, j'en ai un peu trop. Donc, cancer pour le mois de décembre.
les cancers au mois de décembre. Cancer au mois de décembre. Il y a eu une colère, je pense. Il y a eu une grosse colère. Il y a eu quelque chose de volcanique qui a fait que vous avez découvert la situation. Il y a eu une crise entre vous, je pense. C'était peut-être une relation même qui était toxique. Toxique dans le sens, l'autre... Parce que c'est un petit peu à la mode de dire que tout le monde est pervers narcissique. On ne va pas aller jusque-là. En tous les cas, c'était pas forcément équilibré, la relation. D'accord ? Et c'est cette colère que l'on retrouve. Et c'est à toi maintenant de te libérer de cela. Est-ce que tu étais sous l'emprise de la personne? Pour plein de raisons, ça peut être. Hein. Est-ce que c'est toi qui avais peur de ne pas t'affirmer? Est-ce que cette personne profitait de toi? Est-ce que c'est toi éventuellement qui profitais de la personne? Bon, vous êtes cancer, mais je ne veux pas généraliser. Vous auriez plutôt cette attitude-là, mais je ne veux pas généraliser. Tout est possible. C'est une guidance qui est générale, d'accord? On reste dans le thème, à toi d'adapter à ta situation. Quoi qu'il en soit, cette femme, elle a un couteau. Elle peut se libérer et elle peut s'envoler. Elle peut se transformer. C'est comme si les cartes disaient, aujourd'hui, tu sais, le vol du colibri qui dépose une graine, qui fait qu'après ça, la graine plante et que c'est... Tu vois cette histoire-là? Ben c'est un petit peu ça en fait. Si aujourd'hui tu décides de te libérer de cette situation, tu pourras t'envoler de tes propres ailes et l'avenir t'appartient. Et c'est au mois de décembre, voilà, qu'il faudrait se positionner éventuellement. D'accord ? Quoi qu'il en soit, que tu sois là ou là, c'est pas équilibré, c'est pas bon. Donc il faut sortir de cette situation. Ok ? Et tu peux être dans les deux situations, encore une fois, on est le miroir de l'un et de l'autre, hein, le triangle de Kapman. Tu connais? Est-ce que tu te sens bloqué? Est-ce que tu as l'impression que le temps s'est arrêté? Ou est-ce que tu as l'impression que ça doit exploser, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre? Il y a cette notion de, il faut casser un schéma, justement, mais on se sent bloqué. Si tu arrives à t'imposer, mon ami cancer, si tu arrives à avoir confiance en toi et à dire exactement les choses telles qu'elles sont, l'abondance viendra vers toi. Ça ne parle pas forcément d'argent, mais en fait, c'est comme si les vannes étaient ouvertes pour une nouvelle énergie quelque part, tu vois. Tu vas récolter peut-être sur ton chemin de vie, peut-être, alors éventuellement ça pourrait parler au travail et que tu as peur de te sortir de la situation parce que tu as peur de manquer d'argent. Pourquoi pas, ça peut être ça également, hein, tu vois, on me parle pas forcément on me parle d'une relation qui est pas claire, mais on me dit pas si c'est dans le mal amoureux, amical, travail, relationnel, je ne sais pas, d'accord? En tous les cas, on te dit que derrière cela, si tu arrives à t'imposer, à avoir confiance, tu déclencheras l'abondance pour toi. C'est difficile, elle est tombée à l'envers, à l'endroit, elle était un peu mitigée. L'érable japonais, c'est pour te dire que il faudrait que tu... comment je vais te dire ça? Nettoie, que tu fasses le tri dans ce que tu dois garder ou pas. Dans les dossiers, donc ça peut parler de travail, mais ça peut parler des choses qui ont été dites ou pas. Ça serait bien que tu arrives à te poser, pas dans le tumulte justement, et que tu fasses le ménage devant ta porte. Tu vois, que tu nettoies et que tu fasses le tri dans tout ce que tu as vécu, peut-être possiblement avec cette personne-là, avec cette situation-là, et que pour pouvoir redémarrer, c'est une carte typique de la fin d'un cycle, tu vois, tu nettoies les feuilles mortes pour laisser place au renouveau, d'accord? Et c'est très très bien de faire ça, si tu le peux au mois de décembre, en te disant, mais voilà, qu'est-ce que je garde de ça? Et que tu fasses le bilan quelque part. On n'a pas encore la carte du bilan, mais déjà que tu nettoies, que tu t'allèges ton cerveau aussi, que tu ne gardes pas toutes ces émotions de la colère, tu vois, que tu ne gardes pas cette pression-là, mais que tu te dises, bon, à la limite, tu écris, tu te dis, ça, j'en ai plus besoin, ça, j'en ai plus besoin, ça, c'est traité, qu'est-ce qui me reste à traiter au fond de moi? Tu vois? Alors, c'est soit quelque chose qui remonte de longtemps, soit on peut te parler aussi de tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce qui est familial, de tout ce qui a trait également avec la mémoire des anciens. Ça peut parler des différentes générations, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui te remonte à la figure par rapport à ta famille, tes antécédents, les anciens? Est-ce que c'est par rapport à tes enfants? Est-ce que c'est un lien avec la famille?
tu vois. Et là, on te dit de mettre de la lumière dessus. Et c'est le moment justement de voler de tes propres ailes. Peut-être que tu dois te séparer de personnes. Pour retrouver ta liberté de penser, ta liberté d'être. Tu comprends? Prends le temps qu'il faut. Ne va pas trop vite parce que ça risquerait de ne pas bien se préparer, ce projet-là, tu vois. Tu risquerais de te sentir déraciné. Le cancer, vous êtes tellement dans l'émotion que vous avez besoin de faire les choses doucement pour respecter vos émotions. Et c'est important. Mais là, on te dit de prendre le temps de te reconstruire, de reprendre, de considérer la valeur que tu as, la valeur Voilà, ne va pas trop vite parce que tu pourrais passer à côté d'éléments importants qui te concernent. Tu as besoin de te revaloriser, tu as besoin de repenser à toi en tant qu'un être nouveau qui est en train de grandir. D'accord ? Et tu vois, là ce qu'on te dit, c'est peut-être passager. Ce qu'on te dit là, c'est que ce qui est très solide reviendra. Ce qui est lié vraiment, les liens profonds renaîtront. Tu vois, parce que là c'est le Ginkgo biloba. Alors que juste après la guerre de Hiroshima, tout était détruit et les racines qui étaient bien profondes sont ressorties de terre, j'ai envie de dire, pour former un nouvel arbre, d'accord? Et là, ça veut être en plus avec l'équilibre, avec le yin et le yang, les énergies nouvelles. Possiblement, il y aura une discussion par rapport à ça. Tout n'a pas été dit. Il y a ce besoin de la personne reviendra. Soit une fois que le lien sera revenu, soit un peu plus tard, mais vous retrouverez la sororité, la sérénité, les échanges. On vous invite vraiment à prendre le temps. Donc ne pas précipiter, c'est important, ne rien précipiter, mais pour laisser une chance à ce que cette relation puisse renaître, accepter qu'un jour la personne revienne pour discuter. Et pour pouvoir échanger à nouveau, en toute fraternité, en tout amour, en toute sororité, d'accord? Si on l'attribue à quelque chose au travail, on peut dire que le travail n'est pas forcément terminé, que ça reviendra, mais qu'il va falloir mettre quand même, revoir les dossiers qui n'ont pas fonctionné, tout ça. Bon, là, on parle quand même assez de relationnel, mais c'est une guidance qui est générale, donc je me dois de regarder un petit peu tous les messages. Voilà pour l'oracle du soleil levant. On va voir ce que dit, par exemple, le tarot mystique. Le pardon, on en revient, le pardon. Énergie très importante pour vous, mes amis cancer. Alors, la grande prêtresse dans le tarot mystique, c'est justement d'écouter ses émotions, prendre une pause, de la même façon qu'on disait, si tu es bloqué, attends quand même, n'urge pas les choses, d'apaiser les émotions pour pouvoir se connecter à plus grand que soi, pour pouvoir se connecter à son intuition, à ce que l'on ressent. Donc, essayez au maximum d'être en retrait, mon ami cancer, pour... Peut-être que la lune a des messages. Alors, je tourne ça, c'est le jour de la nouvelle lune en scorpion, tu vois. Mais il y a vraiment cette notion d'apaiser, parce que là, ça remue les émotions, ça remue. Donc, de mettre un voile là-dessus, tu vois, et de te connecter au monde divin, de te connecter peut-être à ses guidances, peut-être que c'est dans des signes comme ça que tu auras des messages, tu vois. De mettre de la sagesse quelque part dans ce que tu es en train de traverser. Pour pouvoir enfin, après, regarde, cette femme, elle est extraordinaire. Le cavalier d'épée, elle avance, elle se sent légère, elle suit son objectif, tu vois. Donc ça, c'est extraordinaire, elle se laisse porter par les vents. Donc une fois qu'elle a compris vers où elle voulait aller, elle va pouvoir se laisser porter. Donc c'est un renouveau, c'est un sentiment de liberté. J'adore ça, le cavalier d'épée. Des idées nouvelles, des idées qui vont lui permettre d'avancer, une nouvelle fraîcheur dans ses idées. Tu vois, c'est comme si le cerveau, il avait fait un reset et qu'il disait, mais maintenant je peux avancer comme ça, tu vois.
Et oui, parce que là, on retrouve la reine de coupe. La reine de coupe dans le tarot mystique, tu vois, elle est assise sur un coquillage. Le coquillage, il est fermé. Il y a des émotions qui ont vraiment pris mal, hein, qui ont pris cher, hein, on le voit là. D'accord? Elle se met quand même sur le coquillage. Donc, elle fait un pas pour réouvrir ses émotions. Est-ce que c'est envers tout le monde? Est-ce que c'est envers cette situation? Pour l'instant, le cœur, il est fermé. Mais c'est pas définitivement. Je pense pas. Parce que tu vois, le coquillage, il s'ouvre pour respirer. Et puis il y a ces tentacules, enfin, elles sont au gré des émotions, tu vois. C'est juste prendre le temps qui est nécessaire pour cette dame, cette reine de coupe, d'accord? Ouh, 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 ouh. Mon Dieu, que tu as été blessé. Mon Dieu, que tu as été blessé. Mon Dieu, que tu as mal. Mon Dieu, que tu as souffert. Tu t'es senti vraiment trahi, hein. C'est fort, cette image-là, hein. Ah, et on revient là-dessus, quelqu'un qui t'a volé un œuf, tu vois. En fait, c'est quoi cette carte? Le 7 d'épée, c'est exactement comme le kitsune. C'est un serpent qui a mis des fleurs, qui s'est montré sous son meilleur jour pour te voler des œufs, en fait. Tu vois, il est allé chercher tes œufs dans ton panier. C'est comme s'il avait puisé ton énergie, s'il avait volé quelque chose à toi. Est-ce que tu t'es senti volé, trahi, vraiment? Là, on parle pas de toi qui aurais pu faire. Hein. Là, avec ces cartes-là, c'est vraiment toi qui as subi cela. Hein. Je l'entends tout à fait. Mais, alors ça, c'est génial. De tout cela, tu vas grandir. De tout cela, tu vas comprendre quelque chose. Le valet d'épée, il se sent un peu fragile, mais il a envie de relancer son énergie. Il a envie de comprendre pourquoi il a traversé tout cela. Il a envie de se laisser porter au gré de la vie. Donc c'est bien parce que quelque part, il sublime sa douleur. Ça fait mal, mais il arrive à trouver une force pour rebondir, tu vois. Donc ça, j'adore mon ami Cancer. Mais ça laisse quand même des traces invisibles. Ça laisse quand même un arrière-goût de trahison, de peur, de se relancer peut-être dans cette situation, dans cette relation. Ce besoin de se connecter à la lune, de comprendre ce qui se passe dans les étoiles éventuellement. Et un temps de pause, encore une fois. Et ne pas aller trop vite. Ne pas aller trop vite. Peut-être que pour certains, vous apprenez la lune, les mouvements de la lune, ça vous a poussé à faire ça, toute cette histoire. Mais il y a vraiment cette notion de avoir peur de ce qui peut être encore caché. Tu vois? Avoir envie d'aller voir ce qui peut être encore caché pour ne pas se faire avoir de nouveau. Et allez, tu vois? Avec cette volonté d'aller... Alors, tu vois, je pense que tu hésites, on est dans le pardon, mais là, je pense que tu hésites à tracer ta route, quitte à te raccrocher à la moindre étoile, moindre personne qui pourrait t'apporter de la lumière. Tu as cette envie actuellement de tracer ta route. Ok, sauf que là, pour l'instant, tu n'es pas encore dégagé. Mais c'est déjà un pas qui est fait. Mais tu vois, tu es encore chargé là. Tu es encore chargé émotionnellement. Ok? C'est comme si tu avais envie de tourner la page, hein, à cette histoire-là. Et oui, mais là, tu avances avec nostalgie. Le 8 de coupe, c'est quand tu t'avances, mais tu sais pas ce qui t'attend là. T'as un petit peu peur là actuellement. Alors en plus, je tourne ça au moment de la nouvelle lune, même si c'est pour décembre. Tu vois, mais tu contemples tout ce qu'il y a autour de toi. Tu as un petit peu peur d'avancer. Il y a une nostalgie un sentiment de nostalgie. Tu es partagé dans tes émotions. Mais c'est un petit peu de la tristesse, un petit peu de, voilà, comme je disais, de la nostalgie et des peurs d'avancer. Donc je pense que il y a des jours où tu as vraiment ce sentiment de valet d'épée où tu peux faire plein de choses et puis le lendemain, tes émotions reviennent et tu es un petit peu triste. Qu'est-ce que j'ai perdu du passé? J'aimais bien ce passé. Regarde tout ce que j'ai perdu. J'ai peur de l'avenir. Tu vois, un petit peu cette notion-là. C'est normal, hein, c'est complètement humain. Et derrière, tu vois, c'est marrant, hein, parce que... Ah, un doute. Regarde. Hop, je retrouve l'énergie du roi de denier. En fait, donc, une fois peut-être que tu as eu ce passage-là, hop, je retrouve ton énergie
où tu prends conscience de ta valeur, où tu prends conscience que tu peux aider toi aussi les autres, que en fait ta situation financière elle est pas catastrophique, donc tu peux être stable, tu peux avancer, donc tu vois, tu passes d'un état à l'autre. Et hop, le lendemain, tu recommences, t'es épuisé en fait, parce que t'en as trop sur les épaules, t'as l'impression que que la fleur de trop, elle va te faire tomber, tu vois, elle va te faire mettre un genou à terre, donc il faut arrêter d'en prendre sur les épaules, il faut s'alléger. Donc j'ai quelqu'un qui m'avait dit, mais moi je vois les fleurs, on repique la fleur, et pourquoi pas en fait, pourquoi pas, j'aime bien cette image-là. Allège-toi, et si tu veux, si c'est des choses que tu ne peux pas laisser derrière toi parce que c'est trop difficile, bah tu les replantes et tu viendras les revoir plus tard en fait. Tu vois, si tu arrives pas à faire le deuil de toutes ces fleurs-là, elles sont belles, c'est pour ça que tu les gardes toutes sur toi, mais tu peux pas toutes les avoir. Évidemment, c'est imagé, tu vois. Donc remets-les dans leur champ et tu reviendras plus tard, ok? Parce que là, tu es en train d'ouvrir ton cœur. On voit que tu es marqué par des histoires, on voit que tu as souffert. On voit que quelque part sur ta peau sont tatouées toutes tes épreuves. D'accord? Et là, tu as cette volonté, tu passes par cette volonté d'un coup. Tu vois, tu passes vraiment, c'est très, très des hauts et des bas. Hein, mais tu n'es pas le seul, je te rassure, mon ami cancer. Et là, il y a cette volonté d'ouvrir à nouveau son cœur, de grandir et de sortir de sa prison. Tu vois? Parce que tu prends conscience que tu es un leader, encore une fois. Tu as vraiment une énergie folle et on a besoin de ton énergie. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui te dit mais non, mais regarde mon ami cancer, regarde qui tu es, regarde tout ce que tu as appris, regarde la lumière que tu peux porter aux gens. Et donc, hop, tu ouvres ton cœur. Et puis le lendemain, il y a quelque chose qui te vient... C'est fragile en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est fragile. Tu es encore un petit peu au gré des émotions des autres et des événements qui t'arrivent. Tu avances doucement. Et derrière, j'ai le roi de bâton, c'est fou, quoi. Mais là, tu avances. Tu as ton objectif, tu avances. Avec l'escargot, c'est un chariot qui a besoin de prendre son temps. Vraiment, mais comme à l'image de l'escargot, il va tout droit. Tu vois? Mais doucement. Et encore que des fois, ça trace, un escargot. Hein. Mais là, voilà. C'est ton objectif, il est là. Tu y vas. Mais tu as besoin de te connecter avec ton véhicule quelque part. Tu vois? Et le roi d'épée, c'est ta conscience qui s'élève. Il y a vraiment, voilà, tu me diras si ça te parle, hein, mais là, c'est ouverture du troisième œil, prise de conscience, compréhension de tout ce qui nous arrive. Donc, c'est très chouette. Prends ton temps pour y arriver, mais derrière ça, tu prendras conscience vraiment de que tu es en train de traverser. C'est un beau message, hein, c'est un très, très beau message. Allez, une dernière carte pour que ça fasse un petit peu comme tout le monde. On va le faire avec le petit oracle de Gaïa. Quel message le petit oracle de Gaïa a envie de te faire passer aujourd'hui ? Il y en a deux, on prend les deux. Honore ta lignée. Ah, c'est intéressant, on parlait de la mémoire transgénérationnelle. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Que ce soit lumineux ou sombre. C'est intéressant, hein? À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. C'est vraiment, je pense que il y a quelque chose à intégrer avec ça, parce qu'on l'a eu 2 fois, cette carte-là. Prie, si tu peux, voilà, reconnecte-toi à ce que l'au-delà te dit, en fait. Et fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc c'est intéressant parce qu'on te dit d'honorer ta lignée, tes mémoires transgénérationnelles, mais que ce qui te bloque, il faut couper. Donc ça, tu peux le faire grâce à une thérapie EMDR, tu peux le faire en prise de conscience, également en méditation. Mais il y a vraiment cette notion-là d'essayer de faire le point de ce que tu as hérité, de ta famille, de tes mémoires, et de couper ce qui t'empêche d'avancer. C'est exactement le travail que je suis en train de faire. Et donc, c'est très, très significatif, c'est très important pour avancer. Voilà mon ami cancer, j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker, partager, commenter. J'ai besoin de vous pour faire grandir ma chaîne, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et si tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les coordonnées dans la barre d'infos. Prends soin de toi, mon ami cancer. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, même si pour certains d'entre vous, c'est parfois difficile. Je le sais. En tous les cas, je suis de tout cœur avec vous. À tout bientôt, mes amis cancer.